Bonjour Virginie Carolo-Loutreau, vous êtes présidente de Caussen Agglo depuis juillet dernier et maire de Port-Jérôme-sur-Seine depuis un petit peu plus de 6 ans. Et vous souhaitiez tout naturellement, malgré le contexte qui pèse sur nous depuis près d'1 an, pouvoir rassurer, annoncer et emmener avec vous l'ensemble des acteurs du territoire, mais aussi les habitants. Vous avez choisi cette façon, la vidéo et puis ce canal, les réseaux sociaux, pour vous adresser au plus grand nombre. Merci Michel. Cela n'aura échappé à personne. C'est une année extrêmement particulière que nous vivons, que nous avons vécue en 2020. Une année avec une crise sanitaire, avec une crise économique et une crise sociale. Et je souhaitais continuer malgré tout un message optimiste. Les vaccins sont arrivés, mais de le faire sous la forme la plus naturellement possible, de manière dématérialisée, distancielle comme on dit aujourd'hui. Je tenais à faire ces vœux, mais je le fais d'une manière différente. Quelque part, ça marque aussi un changement de mandat, un changement de méthode et je suis ravie de toucher peut-être un plus grand nombre pour exposer tous les projets et toute la tâche que nous avons pour défendre ce territoire, moi et tous les maires, les élus qui m'ont donné la mission de relever ce défi pour l'année 2021 et tout le mandat. Alors face à cette situation très particulière, comment a réagi Caussen Agglo? Est-ce que vous avez pu être, et je me doute que vous l'avez été, réactif, et comment ça s'est traduit en fait dans les faits? Oh, ça a été très rapide. L'ensemble des équipes et des élus sont mobilisés et nous avons d'abord commencé tout au long de cette année à prendre la température du terrain, à mettre en place des dispositifs qui émanaient des demandes des citoyens, des entreprises. Sur le monde économique, un phoning massif a été fait tout au long de l'année. Nous avons pu faire émerger des nouveaux projets comme acheter sur Caussen.fr, une marketplace qui fonctionne très très bien. Nous avons pu aussi continuer à mettre en place nos boutiques tests pour aider les commerçants à lancer de nouvelles activités. Nous avons mis aussi en place un fonds très important. Le fonds national existait pour les commerces qui étaient fermés, le fonds régional aussi, Impulsion Relance, puis Impulsion Résistance, mais nous avons été plus loin. En écoutant nos commerçants, nous avons décidé de les accompagner et de leur verser 500 € pour aider à financer le loyer tout au long de leur fermeture administrative. Ça a été un dispositif mis en place en 15 jours, 3 semaines. Les services ont été réactifs, nous avons été attentifs et c'est comme ça aussi que l'on défend un territoire. Et pour le long terme, nous avons quand même maintenu des dispositifs comme Rebond. 4 dossiers ont déjà été présentés, des dossiers innovants pour lancer des jeunes entrepreneurs. D'autres dossiers sont encore en étude tout au long de l'année 2021. Et pour aller dans votre sens, Jean-Marc Vasse, en tant que président de Caussen Développement, va maintenant nous détailler d'autres actions qui ont été menées en direction des commerçants et des artisans. Nous sommes arrivés en Seine chez Nathalie Delabarre, l'Institut Biche. Nathalie a bénéficié de la mobilisation de l'agence pour son accompagnement pendant cette période de confinement. Qu'avons-nous fait? D'abord, nous l'avons aidé à l'immobilier d'entreprise et à la prise en charge d'une partie de son loyer pendant ce 2e mois de confinement. De même, nous l'avons accompagné aussi sur la digitalisation. Le Click and Collect, c'est aussi une marketplace que l'agence a mise à disposition de l'ensemble des commerçants qui le souhaitaient. Et ainsi, chacun a pu s'adapter à sa clientèle et permettre une poursuite d'activité. Nathalie a aussi bénéficié des 2 dispositifs du Conseil régional, Impulsion Relance et Impulsion Résistance, en complément des aides de l'État. Et c'était tout à fait essentiel d'accompagner cette économie locale, cette économie des territoires. Vous le voyez, l'agence est aussi bien au service des grandes entreprises que du petit commerce de proximité qui est si essentiel à la vie de nos concitoyens. Vous le voyez, notre agence de développement économique, Caussen Développement, était au rendez-vous de l'Agglo. Voilà des types d'exemples très concrets. Est-ce qu'il y a d'autres leviers que vous pouvez appuyer pour relancer et puis soutenir l'activité économique? Alors, je ne peux pas être ici à l'abbaye du Valas sans vous parler aussi des espaces de coworking qui ont continué de fonctionner tout au long de ces périodes et qui est quasiment plein. Cet espace est occupé par 12 entreprises sur 13 bureaux et places disponibles. C'est un vrai succès, ça nous permet aussi de faire émerger les nouveaux projets. Mais il n'y a pas que les entreprises, il y a aussi toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi. Cela fait plus de 3 ans que nous œuvrons avec Marie Loison pour faire du sur-mesure concernant les chômeurs longue durée. C'est ce qu'on appelle le dispositif territoire zéro chômeur de longue durée. Nous sommes enfin rentrés dans le dispositif, on espère être labellisés très prochainement, au 1er semestre 2021, et nous avons accompagné plus de 50 demandeurs d'emploi qui ont des initiatives, des compétences, des idées, des envies.
Ça fait, avec le monde associatif et les entreprises, plus de 2 ans que nous œuvrons pour monter des projets avec eux qui sont prêts à démarrer et qui vont nous permettre de remettre ces personnes sur l'emploi, mais aussi de créer des activités que le champ du privé classique n'occupait pas. C'est un vrai travail de longue haleine de s'occuper des demandeurs d'emploi et c'est une partie très importante du travail de Cosenaglo aussi. Accompagnement sur la base de formation, vous venez de le dire, c'est pour ça qu'on va se diriger tout de suite en direction du pôle d'économie sociale et solidaire, en compagnie de Françoise Loison, que vous avez citée, en qualité de conseillère communautaire déléguée à l'économie sociale et solidaire, à l'emploi et à la formation. Merci Michel. Nous sommes bien sur le chantier de la future pépinière d'entreprises solidaires et écologiques qui, je l'espère, ouvrira en automne 2021, avec à l'intérieur le Clips Ressourcerie qui actuellement est sur 2 sites, Saint-Eustache et Lillebonne, qui va regrouper ses activités à la fois de recyclage et de textile. Et aussi le maraîchage bio porté par Bateau de Bretonne qui nous permettra de fournir nos cantines en légumes bio et qui travaille actuellement à fournir aussi quelques paniers pour nos habitants du territoire et aussi d'autres cantines du territoire. Il y aura en plus le garage social et le Fab Lab. J'espère que toutes ces structures pourront se développer, augmenter leur population en insertion et aussi être un partenaire incontournable de notre démarche Territoire zéro chômeur de longue durée qui aussi, je l'espère, pourra commencer en 2021. On revient du pôle concrètement, mais vous avez aussi d'autres actions qui sont tout aussi concrètes. C'est un fil conducteur à Cosenaglo. La première des solidarités, c'est l'emploi. Pour favoriser l'emploi, il faut aussi passer par la case apprentissage. Nous croyons beaucoup à l'apprentissage. Nous avons été, nous, collectivités du territoire, dans les pionnières dans le nombre d'apprentis recrutés. Derrière tout ça, il y a aussi les organismes de formation privés comme l'UIMM qui a aussi un centre de formation qui augmente chaque année sur Port-Jérôme-sur-Seine, mais nous œuvrons aussi pour ouvrir des nouvelles filières. Un BTS maintenance industrielle à coloration hydrogène va ouvrir en septembre 2021 au lycée Coubertin qui est notre pierre angulaire de la formation et de l'apprentissage. Le pôle céramique Normandie aussi s'est installé sur le territoire dans des bâtiments à l'échelle de l'ambition que la région a mis dans ce site pour former des personnes mais aussi pour accompagner à l'éveil culturel. C'est un tout, c'est un fil conducteur que nous menons et nous continuons à œuvrer pour développer de nouvelles formations sur le territoire. Vous venez de citer la région, on dit souvent qu'à plusieurs on est plus fort, ça veut dire que votre projet, il est accompagné par l'ensemble des autres collectivités. La région, c'est notre chef de file en matière de développement économique. Donc, évidemment, nous travaillons avec les services de manière très étroite. L'ensemble des projets qui aboutissent sur le territoire sont étudiés en commun avec la région, avec les services de l'État pour faire aboutir, pour faire émerger une solution nous permettant d'accueillir des entreprises. Nous sommes aussi guichet unique. Nous essayons de faciliter l'accès aux subventions, aux aides, aux prêts à taux zéro, formulés par la région, par l'État et aussi de manière autonome sur l'immobilier d'entreprise par Cosenaglo. Là encore, c'est une action commune. Ce que l'on veut, nous, c'est faire le front office et que nos entreprises ne s'occupent pas du back office. Faciliter les démarches sur le territoire, c'est vraiment essentiel. Dans ce cadre-là, nous avons été aussi moteurs dans Territoire d'industrie pour mobiliser l'ensemble des territoires de l'Axe Seine sur un certain nombre de filières. Économie et écologie industrielle, hydrogène, éolien, formation, apprentissage. C'est tout un tas de domaines que nous avons intérêt à travailler à plus large échelle plutôt que sur notre territoire, même si je pense sincèrement que c'est celui qui a peut-être le plus de potentiel foncier, humain, et puis des élus motivés aussi, comme toutes les équipes qui m'entourent. Et vous venez de faire la parfaite transition avec notre rendez-vous de demain, puisqu'on parlera de transition énergétique, thème qui fait partie de l'ADN de votre territoire, et ce qui nous permettra également d'évoquer les moyens de le développer sur la capacité à attirer ce fameux pouvoir d'attraction que recherchent bon nombre de collectivités. Et vous constaterez que sur le territoire de Cosenaglo, on n'a pas perdu de temps et on continue à en récolter les fruits. À demain. Alors à demain, Michel, avec plaisir.